Bonjour et bienvenue à vous dans cette troisième vidéo de la série 240 manières de développer vos forces de caractère. Je m'appelle Grégory Bénard du blog des sciences pour changer de vie et dans ce troisième volet, je vais vous parler de la force de caractère que l'on appelle l'ouverture d'esprit. Mais juste avant, je voulais vous indiquer que si vous voulez ouvrir votre esprit à cette série 240 manières de développer vos forces de caractère, vous êtes libre de cliquer dans le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, dans la description. Vous aurez en plus un accès ouvert et infini à l'ensemble des autres épisodes de cette série. Ceci étant dit, prêt à développer votre ouverture d'esprit, alors c'est parti. Et dans un premier temps, voyons d'abord ce qu'est l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est une force qui permet à quelqu'un d'être tolérant et de manifester l'envie et l'intérêt de comprendre les idées qui sont différentes des siennes. Elle est donc l'exact opposé de l'attitude qui consiste à ne pas prendre en considération les idées et les opinions des autres. Si l'ouverture d'esprit est une force importante pour vous, alors vous aimez analyser les choses sous toutes leurs coutures. Vous voulez prendre en compte l'ensemble des paramètres d'une situation. Vous prenez vos décisions en prenant en compte un maximum d'éléments et ne sautez pas directement aux conclusions. De la même manière, vous faites vôtre la devise "Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis" et vous ne restez que rarement bloqué sur une décision puisque vous analysez et intégrez régulièrement les nouvelles informations qui se présentent à vous. Il est important de noter qu'être ouvert d'esprit ne signifie en aucun cas ne pas avoir d'opinion et changer d'avis à tout bout de champ. Il s'agit d'une capacité qui permet d'écouter et de considérer les points de vue des autres avant de vous forger votre propre conviction. Voici maintenant 10 manières ou 10 propositions pour booster votre ouverture d'esprit. Première manière, prenez une thématique, une opinion au sujet de laquelle vous avez des convictions fortes et faites-vous l'avocat du diable en défendant le point de vue inverse au vôtre. Par exemple, vous êtes pour le beurre de micelle, défendez alors le beurre doux. Ou plus sérieusement, vous êtes pour la chasse, pour le mariage, pour la vaccination, défendez les points de vue inverses. Deuxième manière, lors de vos prochains échanges avec une autre personne, faites l'effort de vous placer dans la peau de votre interlocuteur rien que quelques secondes. Soyez attentif aux informations nouvelles que cela vous amène. Je vous le garantis, c'est un exercice très puissant qui vous permettra de développer votre ouverture d'esprit, mais aussi de mieux communiquer avec les autres. Troisième manière, analysez vos habitudes quotidiennes et changez au moins une chose pendant 15 jours. Nous sommes tous des êtres d'habitude, ce qui est très bien pour notre sentiment de sécurité, mais nettement moins bon pour notre ouverture d'esprit. Donc, par exemple, vous mangez toujours la même chose, ben, cuisinez autre chose. Vous allez toujours dans le même restaurant, changez de restaurant. Vous prenez toujours le même menu, changez de menu. Vous regardez toujours la télé le soir, essayez d'autres manières de passer vos soirées, par exemple. Et surtout, notez bien ce que cela vous apporte. Quatrième manière, passez du temps avec des personnes qui ne vivent pas comme vous et posez-leur des questions. C'est une autre manière de développer votre ouverture d'esprit. Cinquième manière, observez la manière dont vous prenez vos décisions. Est-ce que vous cherchez des informations qui confirment vos opinions ou est-ce que vous cherchez des informations qui élargissent votre point de vue? Si vous cherchez essentiellement ce qui confirme votre point de vue, vous êtes victime de ce que l'on appelle en psychologie le biais de confirmation, qui, comme son nom l'indique, consiste à rechercher toutes les informations qui vont dans le sens de ce que l'on pense déjà. Ce qui est un travers qui peut fausser vos jugements, fausser vos analyses et limiter votre ouverture d'esprit. Sixième manière, repensez à un événement passé insatisfaisant et regardez-le avec les yeux d'un observateur. Pensez maintenant de quelles autres manières auriez-vous pu aborder cet événement. Faites de vos peurs des objectifs. Les peurs sont de puissants freins qui nous empêchent de nous ouvrir au monde et aux autres. Exemple, vous avez peur de vous inscrire à cet atelier d'écriture qui vous intéresse car vous n'avez jamais rien écrit, eh bien lancez-vous. Tout ce que vous risquez au final, c'est que cela vous plaise. Allez parler à quelqu'un que vous ne parleriez pas habituellement. Vous entraînerez ainsi votre intérêt et votre curiosité. Neuvième manière, essayez une chose que vous dénigrez sans la connaître. Par principe, vous vous dites que le cinéma d'auteur, ce n'est pas pour vous. Allez voir quelques films de ce genre et fixez-vous vraiment votre opinion. Et enfin, dixième manière, voyager dans des endroits où les modes de vie sont différents des vôtres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager un maximum autour de vous. Ça m'aide à me faire connaître et à faire connaître le blog de plus en plus. Notez dans les commentaires vos propres idées et techniques qui vous permettent de développer et d'entretenir votre ouverture d'esprit.
Cela constituera une mine d'informations disponible à tout à chacun. Donc, merci pour votre contribution. Rendez-vous dans l'épisode suivant où nous parlerons d'ingéniosité. N'hésitez pas à télécharger gratuitement l'e-book Les 5 clés scientifiques du bonheur en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite fenêtre qui va bien en bas à droite de cette vidéo. Ça vous permettra d'être averti sur les contenus qui sortent. Je vous souhaite une bonne transformation en compagnie des sciences et je vous dis à bientôt.